Il y aura à partir du mois de novembre. Je dis mois de novembre, précisément. C'est un mois où les familles, je dis les familles de partout où vous êtes, ce n'est pas seulement au Congo. Il y aura des morts subites. Il y aura des sons qui vont couler. Parce que qu'est-ce que je voyais pendant que le Seigneur m'a parlé de ces messages? Cette nuit, homme de Dieu, Dieu m'a fait voir 4 grandes puissances du monde qui se réunissaient et avaient besoin de plus de 5 millions de sang des âmes justes. Il y aura trop de morts. Parce que moi, dans ma couche, qu'est-ce que je voyais? C'était une vision. Alors avant que je puisse intervenir pour clôturer, j'avais vu un gros oiseau qui est en train de voler partout dans les 4 coins du monde entier. Ouais. Alors cet oiseau, c'était un oiseau là qui est carnivore. Alors il était en train de ramasser des petits enfants, je voyais des oiseaux, il ramassait des petits enfants par-ci par-là. Alors Dieu m'a dit qu'il y aura des enlèvements même. Vous allez remarquer des personnes qui vont partir à partir de ce mois-là. Et ça va prendre jusqu'au mois de janvier, février. Il y aura des morts subites, il y aura des accidents. Il y aura même des surprises, des crashs, des naufrages, il y aura des choses très bizarres. Nous sommes en train de demander au peuple de Dieu qui nous suivent de partout, même si vous êtes au Congo. En tout cas, cherchez vraiment la face de Dieu. Ce sont des périodes très compliquées. Et la seule chose que le Seigneur m'a dit, pour renverser ces choses, Dieu m'a dit, dis à mon peuple de revenir à moi fidèlement. C'était ça la parole de Dieu, fidèlement. Et le passage qui m'est apparu, c'était Zacharie, chapitre 1er. C'est pourquoi je dis aux gens, soyez très prudents, il y aura des accidents. Il n'y a pas un autre refuge que Jésus-Christ. Il n'y a pas une autre place à se camoufler qu'à Jésus-Christ. Alors, venez à Jésus, Jésus va vous accueillir. D'abord, il a dit dans le livre de Matthieu, chapitre 28, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, moi je vous donnerai du repos. Sans Jésus, il n'y a pas la vie. Donnez-vous à Jésus. Je sais que cette émission va finir par une petite intercession. Mais ici, dans notre pays, il y a des principales routes, des principales macadams qui est déjà visité par des esprits qui cherchent à cesser de sang. Il y a des voitures, des taxis qui vont sortir, mais qui ne sera pas de ces morts. Donc l'ennemi se prépare de manière à faire des grandes catastrophes. Et dans le pays, il faut faire attention, même dans des prophètes, il y a des pluies qui vont faire des grands dégâts. Si on ne se maîtrise pas, on aura des sérieux problèmes. C'est pourquoi Dieu m'a dit d'avertir le peuple de Dieu d'être dans la prière. Soyez dans la prière. Bien aimé, peu importe là où tu pries, surtout toi qui es attaché à l'évangile, au réveil, attache-toi à l'église. Au nom de Jésus, Christ de Nazareth, Holy Father, nous sommes en train de prier, de demander pour lève-toi, lève-toi éternel, lève-toi, roi de gloire, que l'évangile véritable, l'évangile qui touche, l'évangile qui ramène la grâce, l'évangile qui ramène le salut, l'évangile qui donne les démons, les égouts des péchés, les égouts du monde, que cet évangile soit touché pour annoncer pour les saluts spirituels, pour que les gens soient éclairés, pour que les gens soient éclairés, pour que les gens soient éclairés, que les gens soient délivrés. Lève-toi, notre Seigneur, lève-toi, notre roi. Yahweh sort les âmes, Yahweh sort les âmes, Yahweh sort les âmes. Je prie, Seigneur, ramène les serviteurs, ramène les serviteurs, qui ramène tes serviteurs à la vérité, ramène tes serviteurs à la crainte, ramène tes serviteurs à l'obéissance, ramène tes serviteurs à t'écouter. Nous allons prier, ça c'est l'éternel, lui qui a sonné la trompette, lui qui a fait le choix de 12 et qui par la suite a rendu les 12 en 144 000. Que ce Dieu-là touche tous les hommes de Dieu du monde entier qui ont cru en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, de bien pouvoir faire leur travail,
de bien pouvoir servir le Seigneur dans la mission qui est décrite dans Matthieu chapitre 10, dans Luc chapitre 9 et dans les actes des apôtres. Que nous soyons la suite et la continuité des apôtres qui ont tenu l'évangile jusqu'à la gare. Nous prions pour les hommes de Dieu, nous prions pour l'église du réveil dans le monde entier, que la main de l'Éternel soit avec nous. Nous prions dans le nom de Jésus. Oh Seigneur de grâce et de gloire, Yahweh, ramène-nous, mon roi, ramène-nous encore à tes pieds, ramène-nous encore par la connaissance, ramène-nous à des gens, ramène-nous à qui a ta chambre, ramène-nous à être fidèles avant toi. Yahweh, tu l'as fait, Seigneur de grâce, Yeshua, réveille-toi, enlève en nous cette passion de la chair, éternel de grâce et de gloire, que l'antichrist et au nom de Jésus. Nous prions maintenant que toutes les familles, que toutes les âmes qui nous suivent, qui ont les cœurs touchés à suivre Jésus, qui ont aimé Jésus, que Christ leur accorde encore la foi inébranlable, que Christ touche leur vie, que les impossibles de leur vie ne soient pas l'objet de leur distraction ou de séparation avec le Seigneur, mais qu'ils s'affectionnent à Dieu pour le salut et que le Seigneur soit leur récompense. Nous prions dans le nom de Jésus. Oh, Jésus, Yahweh, nous prions to everybody. Bon week-end à tous ceux qui sont en train de nous suivre pendant ce moment sur ce plateau qui est chaud, plateau ya moto penza, moto ezopela awa. Pourquoi? Parce que je reçois des onctions qui sont en face de moi. Alors, lelo vraiment makambo eza ya koinda. Alors, je dis merci au très haut, au yapesi biso pe manabo moi. Merci na batu nyonso oyo bazali kolanda biso. Ba oyo ba mesana vraiment ko liker, pourquoi pas ko komela biso en commentaire. Vraiment ba oyo wana penza to pesi merci pa na bino parce que vous êtes fidèles. Vous méritez vraiment mieux que ça. Merci également à Stefila of Jesus où ils allaient représenter na Nzambe qui est avec nous sur ce plateau. Merci également à Bana Nzambe Nyonso, il y a la main puissante de l'Éternel. Voilà. Aujourd'hui, nous avons une thématique très importante sur laquelle nous allons devoir parler avec les deux invités, bien sûr, sur le plateau. Tokende Kolobela sur le réveil spirituel. Réveil eza nini? Le réveil authentique eza nini? Est-ce que eza kotoni sabambunda l'église? Eza ko ça la campagne d'évangélisation? Réveil, est-ce que eza ko parler en langue? Réveil, est-ce que eza ko sambela batu bakwei? Nyosoana tokoye bayango sur le champ même. Alors voilà pourquoi j'ai dit soyez scotchés, soyez branchés. Papa, benga, maman, bovanda parce que ma solo yango wana ezobanda. Donc c'est les veillards qui est en train de parler. Maman gauche, je reçois le prophète Richard Nimi. Bonjour prophète. Oh, bonjour bien-aimé, Benison. Bonjour. Namonio na Sultan, donc les lois à Koïna. Non, Koïna, mais juste là, dengue, na sepena la kaputundoro de la makambo. Il y a beaucoup de Jakarta. Les cas molimo na simba na la Sultan. Merci beaucoup. À ma droite, je reçois aussi le prophète Stevie Nongue. Alors, qui j'ai dit shalom prophète. Shalom, papa Benson, shalom. Bonne santé. Ouais, santé très bien, très bien. En tout cas, Dieu fait grâce. La main de l'Éternel nous assiste, ça va. En tout cas. Comme vous le constatez, les deux onctions, les deux oins
qui se regardent en face. Avec eux aujourd'hui, le réveil authentique, le réveil pour la gloire de Dieu. Alors, je vais devoir commencer droite-gauche. Ni les alaka droite. Droite, on est à Makassi. Voilà, nous commençons avec les prophètes. C'est quoi les réveils spirituels? C'est quoi les réveils pour la gloire de Dieu? Et puis, pourquoi vraiment tout le bel sujet Oyo en ce moment? En tout cas, merci beaucoup. Merci. Des connus de partout. Peu importe Mboka, Bisika Bazwami, to Pessimbo Tinabande Konyo Soto, que le Seigneur, le Dieu, le Tout-Puissant, a accordé vie, accordé santé, accordé Bolamou, Namutonyo Soto, Wazana Passi, Amona Bolamou Christ, parce que tout ça attend un réveil. Amen. Et réveil, je vais parler pour comprendre tout aux Alampé, Naminokomi Balé, pour le Banalingala, ce qui c'est Toloba, toi employé en français, vous comprenez bien. D'abord, les mots réveil, les lots, tous comprendre un mot mabé, parce que dans le monde du christianisme, tout dans le monde de la religion, tu belé index à mingi réveil, comme une révolution. Alors que réveil est une révolution dans le genre humanité. Réveil est un accomplissement prophétique de la parole de Dieu. C'est total une écriture dans le livre de Malachie. Malachie chapitre 4. La Bible nous dit une chose très importante sur Malachie. La Bible dit, car voici le jour vient, ardent comme une fournaise, tous les hautains et tous les méchants seront comme une chaume, comme des chaumes. Le jour qui vient les embrassera, dit l'Éternel des armées. Il ne laissera ni racine ni rameau, mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice, s'élèvera. Le soleil ne se couchera pas, mais s'élèvera. Vous savez, dans le monde de la lumière, nous avons la ligne, le soleil. Le soleil fait des mouvements, le coucher et le lever. Lorsque la Bible parle, il dit, il précise ici, c'est une prophétie. C'est un prophète qui parle. Il dit, il s'élèvera le soleil. Mais ce soleil ne sera pas comme le soleil du jour, comme le soleil naturel. Ici, la Bible parle du soleil de la justice. Les réveils, c'est le soleil de la justice. C'est une lumière qui vient, c'est pourquoi vous allez voir, le réveil est né dans Actes des Apôtres. Dans Acte 2. C'est de là qu'est né le réveil. Et ce qui a donné naissance dans le réveil, c'était la prière. Vous savez pourquoi? Si vous constatez bien les Écritures, vous allez voir que dans l'Ancien Testament, les gens ne priaient pas trop, mais ils pratiquaient. Batumazaki mingi na pratique, prière, ezalaki comment? Forte. Prière ezalaki fort dans kati Ancien Testament, ezalaki pour rapprocher dans tel, aussi prier Nzambe, pour présenter pardon sur les péchés. Mais quand Christ a eu, par le Saint-Esprit, il y a eu un réveil. Réveil, c'est-à-dire quoi? C'était une manière d'illuminer notre esprit et nos cœurs à comprendre ce qu'il faut pour attaquer l'ennemi. Donc, réveil, c'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans Ephésiens chapitre 5, dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. C'est lui qui veut vivre Christ comme la lumière du monde, doit entrer dans les réveils. Et les réveils, c'est le lever du soleil de la justice. Pourquoi? Parce que l'injustice avait envahi la terre. L'injustice est tonnaki tellement dans mon kili. Malheureux bazala qui cause sous place. Et c'est là que maître moko atika trône na aya ala tanzoto azwa pauvre après sa place. C'est pourquoi la béatitude il a dit heureux les pauvres en esprit car le royaume des cieux est à eux. Mais heureux les débonnaires car ils hériteront la terre. Les puissants de la terre tellement chaque injustice pour dominer. Alors Christ était venu pour accomplir cette prophétie. Je vais continuer la prophétie de Malachie. C'est le dernier livre prophétique de l'Ancien Testament. Il dit ceci dans le verset 4. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb
pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie, les prophètes, avant que les jours de l'Éternel arrivent, ces jours grands et redoutables. Il ramènera les cœurs des pères à leurs enfants et les cœurs des enfants à leurs pères, des pères que je ne vienne frapper les pays interdits. Cet rassemblement s'est fait dans la Pentecôte. Et c'est de là qu'est né les réveils. Les longs réveils, ils ont mal répété, c'est parce que les gens, je vais vous dire une vérité, la plupart, il y a bateau, bazana, quand il y a réveil, ne sont pas dans les vrais réveils. Wow. Dans les réveils de la gloire de Dieu. Je bénis ce thème, je bénis l'homme de Dieu. Réveil de la gloire de Dieu, c'est les réveils qui fait appel au Shekinah. C'est-à-dire qui fait appel à la présence de Dieu. Wow. Nous ne faisons pas des réveils. Les réveils, ce n'est pas une impression humaine. Mais les réveils, c'est l'élevé du soleil de la justice. Là où l'injustice était, il était choqué, il était désespéré à cause de l'injustice. Mais lorsque les apôtres ont reçu le Saint-Esprit, ils ont commencé à parler de cet homme qui a été crucifié à la croix. Ils ont commencé à révéler la vérité sur cet homme qu'on appelle Jésus-Christ. La Bible a dit, bateau qui bouleversé, peut toucher. L'accomplissement de la prophétie. Donc les réveils, c'est en premier lieu l'accomplissement de la prophétie en tant que le soleil de la justice. L'accomplissement de la prophétie en tant que soleil de la justice, a dit l'homme de Dieu, le prophète Stevie Nongue, que je suis en train de vous rappeler sur ce plateau, responsable de Fila of Jesus Christ. Alors, vraiment, je reviendrai à vous. Amen. Je reviendrai à vous. En tout cas, parce que vous avez touché Malachi. Je sais qu'il y en a qui disent vraiment le Malachi, donc c'était un homme. Un homme, Oyo, il y a des derniers messagers. En tout cas, je vais revenir encore parce qu'il y a beaucoup de points que vous avez touchés là-bas. Nous voulons entendre aussi même question et pas il y a prophète Richard Nini qui est responsable de la main puissante de l'Éternel Dieu par rapport à vous, les réveils spirituels, les réveils authentiques. Qu'est-ce que vous avez à dire au peuple de Dieu en ce moment? Merci, Papa Bénisson. Premièrement, je rends grâce à Dieu pour sa bonté et pour ce grand thème. Je sais que ce n'est pas hasard à chaque fois. Et la Bible nous dit il est le Dieu qui produit à nous les vouloir et les faire selon son bon plaisir. Et sans oublier saluer tous les téléspectateurs qui nous suivent de partout dans le monde entier, très fidèles dans la chaîne Nini Richard TV. Alors, c'est une initiative qui va vraiment amener la lumière, éclairer un plus grand nombre de gens qui sont très fidèles dans cette chaîne. Alors, merci pour votre question. Sans contredire ce que l'homme de Dieu, le prophète, a dit, j'aimerais dire, aujourd'hui, il y a une grande confusion dans le monde et surtout au milieu ecclésiastique concernant les mots réveil. Les mots réveil. On sous-entend souvent, j'aime entendre les gens dire, je suis de l'église des réveils. Voilà, c'est apparemment ce que nous sommes en train de voir là-bas, ce n'est pas du réveil. Voyons des gens qui disent que je suis du réveil. Quand tu es pris dans quelle église? Je suis dans l'église du réveil. Mais tout ça, moi, excusez-moi, église de réveil, Moutongo a réveillé, pété, Moutoye, pété, Luca Mathieu, Luca Mathieu dans l'Ancien Testament, Gazaka Moutoye réveil. Tout le monde te réveille en Guézanine. Et ça, mouvement à Koko, il s'abat tout. Donc, c'est là où je viens. Les réveils ne consistent pas, comme tu le dis, à faire tomber les gens, ou bien à la multiplication des activités, des séminaires, peut-être des veilles de prière, voilà. Peut-être dans les retraites. Ce n'est pas ça le réveil. Donc, c'est ça le problème. Donc, nous voulons que nous puissions rester dans les Écritures pour bien éclairer les peuples de Dieu. Les réveils ne consistaient pas peut-être prier dans des groupes de prière, ou bien peut-être faire tomber les gens, ou bien dans des fortes prophéties, influencer les gens, ou bien des grandes campagnes d'évangélisation.
que c'est ça les réveils. Non, les réveils ne consistaient pas à ça, mais les réveils, ça putain, on peut lire la parole de Dieu dans le livre de Romains chapitre 13, peut-être on peut trouver une des vérités là-bas qui peut aider les peuples de Dieu. Et parce que nous sommes là, l'objectif c'est d'abord d'édifier les peuples de Dieu. Tout à fait. Si de telles émissions, on fait de telles émissions, c'est d'abord pour éclairer les peuples de Dieu. Alors, j'aimerais demander à l'homme de Dieu qui peut nous lire Romains chapitre 13, du 11e verset à 14e verset. Là, il y a une certaine vérité qui va aussi nous expliquer, nous montrer la lumière sur les réveils. C'est quoi les réveils? Nous confirmons la parole dans Romains chapitre 13, le verset 11 jusqu'au verset 13. Jusqu'au verset 14, j'ai les lu surtout dans le nom de notre précieux Seigneur Jésus-Christ. Amen. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. À quel temps nous sommes? À quel temps nous sommes? Il faut retenir d'abord, oui, homme de Dieu. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons crié. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons crié. Descendez. La nuit est avancée. La nuit est avancée. Le jour approche. Le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin de l'excès, des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Voilà. Donc, c'est clair, homme de Dieu, monsieur Bénisson. Je pense que les réveils ne veulent pas dire avoir beaucoup de membres à l'église. Avoir 10 000 personnes, avoir 20 000 personnes, avoir 50 000 personnes. Et là, ça c'est les réveils, non. Ce n'est pas ça les réveils. Mais d'abord, les réveils consistent à l'abandon. Hein? À l'abandon des œuvres des ténèbres et mettre en pratique la parole de Dieu. Alors ici, c'est l'apôtre Paul qui est en train de dire que je pense que vous savez quel temps que nous sommes. D'abord, un enfant de Dieu ne doit pas ignorer le temps. Un vrai enfant de Dieu qui est réveillé, un vrai serviteur de Dieu qui est réveillé, ne doit pas oublier le temps que nous sommes. Il dit que c'est l'heure de nous réveiller. C'est la dernière. Et alors, il dit, la nuit est avancée. Je pense qu'il y a, si c'est la nuit, il y a ce qu'on appelle 20h, il y a ce qu'on appelle 1h du matin, il y a ce qu'on appelle 23h. Alors, quand il y a la nuit, nous voyons souvent, on est 22h peut-être, mais si la nuit est avancée, c'est peut-être on arrive à 4h du matin, 4h du matin, 5h du matin. Là, Jésus appelait l'étoile du matin. N'oubliez pas, l'homme de Dieu a dit le soleil de la justice. Il est le soleil de la justice, il est l'étoile du matin. Alors, on a dit que quand est-ce que la lumière arrive? Quand est-ce que les jours approchent? C'est vers le matin. Alors, Jésus appelle l'ancien des jours. Il est l'ancien des jours. Alors, c'est l'heure de nous réveiller. Alors, nous devons nous réveiller, de quitter dans le mal. Nous devons savoir être prudents. Les réveils qu'on parle, c'est la prudence. Hein? C'est être prudent et savoir le temps que nous sommes et puis quitter maintenant dans le mal. Parce qu'on ne peut pas quitter dans le mal si on ne sait pas discerner le temps. Hein? C'est comme le fils d'Issachar dans la Bible. Il savait discerner le temps. Il savait discerner le temps. Alors, un vrai enfant de Dieu du réveil ou bien un serviteur de Dieu qui parle du réveil doit savoir le temps que nous sommes. Le temps que nous sommes. Ça, c'est la dernière aide. Il doit quitter maintenant dans le mal. Qu'est-ce qui va d'abord lui pousser à quitter le mal? C'est la connaissance du temps. La connaissance du temps. Il sait qu'en tout cas, la nuit est avancée, je dois quitter. Je ne dois pas demeurer dans le sommeil. Parce que quand nous voyons le sommeil, c'est la distraction. Nous voyons le sommeil, c'est les œuvres des ténèbres. Alors, maintenant, les gens, quand on parle réveil, donc quand maintenant les enfants ou les peuples commencent à comprendre les choses de Dieu et ils arrivent à abandonner les œuvres des ténèbres et s'approchent à Jésus-Christ ou bien s'attachent à Jésus-Christ parce qu'ils savent que c'est Jésus qui est le jour, c'est Jésus qui est l'ancien du jour, c'est lui qui est le salut. Alors, quand ils approchent à Jésus, c'est ce qu'on appelle les réveils. Les réveils consistent à l'abandon des œuvres des ténèbres. Quitter dans les ténèbres, quitter dans la distraction, quitter
mauvaise pratique et pratiquer la parole de Dieu comme cela nous parle. Alors, c'est ce qu'on appelle les réveils. Les réveils n'est pas seulement faire tomber les gens, faire beaucoup de séminaires, avoir beaucoup de membres à l'église. Non, non, non. C'est pas ça les réveils. Vous pouvez avoir 10 000 personnes à l'église ou bien dans une assemblée, mais si dans cette église il n'y a pas la repentance, qu'on peut dire, ou bien la conversion des membres, des gens ou des enfants de Dieu, il n'y a pas de réveil. C'est l'église du sommeil, alors tu peux dire. Donc, vraiment, je comprends, nous sommes en train de partir. De part et d'autre, on a mis pour recueillir les éléments dans ce que vous avez dit, dans ce que le prophète a dit aussi. Si je comprends très bien, pour le réveil, ce n'est pas le fait qu'il y a multiplier l'action dans l'église, ce n'est pas le fait non plus il y a que somba instrument ébélé, ou le fait d'être plus médiatisé. Le local a beaucoup plus médiatisé, je pense que le réveil véritable, c'est la connaissance d'abord. Le réveil, c'est la connaissance. Parce que si vous n'avez pas de la connaissance de qui est d'abord Christ, vous êtes détruit. Vous êtes détruit. Vous n'avez pas la connaissance de qui est Christ, vous êtes détruit. Parce que quand on parle du réveil, qui est celui qui vous a réveillé? Ce n'est pas quelqu'un qui, le matin comme ça, non, moi je suis dans le réveil. Non, vous êtes réveillé comment? Et surtout, je ne vous interromps pas la parole de Dieu, la parole plutôt. J'aimerais d'abord dire, parce que étant un prophète, c'est quelqu'un qui annonce les temps. Les temps. Alors, l'apôtre Paul, apparemment, il était apôtre, mais il était comme si prophète. Non, il était aussi prophète. Il était en train de veiller les gens. Dans ce qui concerne le temps. Alors, un prophète doit avoir la connaissance du temps. Alors, aujourd'hui, quand il y a une grande confusion dans ce qu'on appelle par prophétie. On est prophète, d'abord, il faut savoir le temps. Il faut payer parce qu'un prophète, il annonce le temps. Il annonce le temps, en tout cas, temps pour la pour ramener le peuple de Dieu dans la parole. Donc c'est ça, Moussakoli, il faut aller. Mais les gens comme ils vont Moussakoli, numéro à sapato, il faut y aller, Moudonna hôtel, soit numéro à non, où est la trompette? Ce n'est pas la trompette. On doit sonner de la trompette. Nous sommes des sentinelles, papa. Quand vous connaissez le on doit sonner de la trompette. Il faut maintenant sonner la trompette. Voilà. Bon, en fait, moi, je vais compléter rapidement. Merci l'homme de Dieu et le prophète Richard, surtout pour cette part de message. J'ai compris une chose par rapport à ce qui se passe. Vous savez, nous avons un chaos dans le monde spirituel, du côté religion. En tout cas, il y a des gens qui sont dans des confusions. Je vais parler plus surtout voilà. Les réveils, c'est l'ère de l'évangile. Nous avons passé le temps de Nevim, de Ketum, c'est-à-dire nous avons passé de Ketuvim, nous avons passé le temps de la loi et des prophètes. Et maintenant, lorsque Christ est arrivé, il nous a pas amené la loi et les prophètes. Mais il est venu accomplir, voilà, pas abolir. Que les gens nous ressaisissent bien au moins, de partout. Christ n'était pas venu pour abolir les Nevim, la loi, les Torah, non. La Torah, non. Christ n'était pas venu pour abolir les prophètes, mais Christ était venu pour accomplir la loi et les prophètes par l'évangile. Et l'évangile, c'est ça les réveils. Voilà. Si vous allez dans la dernière livre de la Bible, Apocalypse, vous allez voir, on nous parle lorsqu'il l'ange qui tenait le son de la trompette dans la 5e son de la trompette. Cet ange portait un évangile qu'on appelle l'évangile éternel. L'évangile éternel, c'est le message qui ne nous amène pas au Canaan. Dans l'Ancien Testament, la promesse était qu'ils arrivent au Canaan. Et en Canaan est terrestre. Voilà. Mais lorsque Christ est arrivé, il a réveillé la loi et les prophètes pour la vie éternelle, pour le salut de la vie éternelle. Alors nous devons connaître une chose. C'est ce que l'homme de Dieu vient de dire. La nuit est avancée. Le jour doit maintenant apparaître. Et le jour, c'est Christ. Voilà. La nuit, c'est les ténèbres. L'homme de Dieu, merci, nous venez de dire, de parler d'un message. Il faut renoncer aux œuvres infructueuses du ténèbre et recevoir Christ. Nous allons lire un passage. La Bible dit ici, dans Actes des Apôtres, chapitre 2, on nous parle d'un message très fort de l'apôtre Pierre. Après que le Saint-Esprit les visita, les gens du dehors
Écoutez ce qui s'est passé dans la chambre haute. Et c'est manqué des apôtres. C'est manqué des 120 qui étaient dans la chambre haute. Certains disaient qu'ils sont ivres. Certains disaient ce sont des barbares. Certains, ils ont dit de tous les mots. Aujourd'hui, quand il y a l'église des réveils en prière, certains disent qu'ils font des bruits. Ils nous dérangent. Ils font des bruits, ils nous dérangent. Mais quelle est la trompette qui va sonner en silence? Lorsqu'il y a le son de la trompette, mon son, c'est une vibration. C'est une propagation du tonnerre, des tonnerres. Donc, il ne peut jamais avoir de silence lorsqu'il y a un réveil. Ça, c'est la première des choses. Et qu'est-ce qui fait sonner, qu'est-ce qui fait réveiller les âmes? C'est l'esprit. Le Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit est arrivé, les réveils, c'est enlever la frousse, enlever la frayère, l'ennemi. C'est pourquoi les apôtres, lorsque Christ était parti, ils avaient peur. Mais lorsque l'Esprit Saint est descendu dans l'ordre des apôtres, la Bible dit, les apôtres ont parlé sévèrement. Pierre, saisi par le Saint-Esprit, alors Pierre se présenta avec les 11 et leva la voix et leur parla en ces termes: hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour, l'homme de Dieu. La 3e heure du jour. Première heure, c'était l'heure de la loi. La deuxième heure, c'était l'heure des prophètes. Troisième heure, c'est l'heure de l'évangile. L'évangile devait prendre sa place. Perfectionner la loi. Perfectionner la prophétie. Amener la prophétie dans l'accomplissement. Et c'est de là que la Bible, l'apôtre Pierre devait ramener maintenant les gens dans la repentance. Dans le 38e verset du 2e chapitre du livre des Actes des Apôtres, Pierre leur dit: repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Le réveil, il n'y a pas de quelque chose, vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Aujourd'hui, je vais être clair. Certains se manquent de miracles parce que, et dans leur époque, lorsqu'ils ont reçu la religion, Christ, dans l'Ancien Testament ou selon la loi, ils n'ont pas eu le réveil des miracles. Ils n'ont pas eu le réveil des dons spirituels. Vous allez voir dans certaines églises, on n'accepte pas la prophétie. On étouffe les dons spirituels. Mais cette église est incomplète. Une église ne peut jamais avoir le Père, le Fils sans l'Esprit. C'est incomplet. Christ a dit dans Matthieu, il a dit dans Matthieu 28, allez, faites de toutes les nations les disciples, baptisez-les au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. C'est une proclamation de la perfection. Christ, la Trinité, c'est le personnage de Dieu dans la totalité. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit n'est pas dans les réveils. Et lorsqu'il y a le Saint-Esprit, il y a un réveil de dons spirituels. Seulement, nous devons cadrer des choses dans la direction des âmes, comme venait de dire l'homme de Dieu. Ce n'est pas impressionner les gens que nous sommes prophètes, où nous avons les dons de la prophétie, mais c'est prophétiser pour que les âmes soient nourries de l'orientation divine et que le Seigneur soit glorifié. C'est ça le réveil de la gloire. Le miracle doit se faire pour la gloire de Dieu. La prophétie doit être donnée pour la gloire de Dieu. La parole, l'évangile doit être enseigné, propagé pour la gloire de Dieu. Le prodige, le discernement, la parole de connaissance, la parole de sagesse doit être opérationnelle. La foi de l'Ancien Testament n'est pas la foi du Nouveau Testament. La foi de l'Ancien Testament n'a pas fait marcher les paralytiques. Mais la foi du Nouveau Testament fait marcher les paralytiques. Et c'est à cause du réveil que c'est que Christ nous a laissé comme le royaume. Nous faisons la continuité. Donc celui qui nie le réveil, il est celui qui est mort. C'est pourquoi l'apôtre Paul, je répète encore, il avait dit: réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Rachetez le temps. Mais les jours sont mauvais. C'est pourquoi il faut se préparer pour les grands jours de l'éternel. Et ces grands jours de l'éternel, les jours de jugement, les gens qui seront enlevés pour la gloire du Seigneur, c'est ceux qui sont dans l'évangile, dans les réveils.
Prophète Richard, est-ce qu'on pourrait parler de réveil au moment où les mêmes personnes venant dans l'église restent les mêmes, vivant dans le péché? Est-ce qu'on peut parler du réveil là où les gens se haïssent, là où il y a le tribalisme? Les gens prêchent Christ, mais un Christ qui est divisé. Est-ce qu'on peut parler du réveil dans un tel cadre? C'est ce que je dis, ça c'est une haute trahison. C'est une haute trahison à l'évangile, c'est ça. Une haute trahison à l'évangile ou à l'appel de Dieu. Parce que si nous voyons dans Jean chapitre 1er, à partir du 12e verset, la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alors, être appelé enfant de Dieu sans mettre la parole de Dieu en pratique ou sans témérer dans la saine doctrine, c'est une haute trahison. Ce n'est pas du réveil aussi. Donc là où il y a du réveil, il faut qu'il y ait le témère. Les enfants de Dieu doivent témérer dans la parole, dans la saine doctrine. C'est ça. S'il y a, comment vous avez dit, il y a les gens sont à l'église et ils croient au Seigneur Jésus-Christ, mais ces gens, il n'y a pas la conversion, il n'y a pas la vraie repentance. Tu peux croire au Seigneur Jésus-Christ, mais ce qui nous reste, c'est demeurer dans sa parole. Amen. Donc le réveil aussi consiste à demeurer dans la parole de Christ. Donc quand un enfant de Dieu croit au Seigneur Jésus-Christ, ce qui nous reste, c'est de demeurer maintenant. C'est de demeurer. Plusieurs personnes qui ont donné leur vie à Jésus, mais soi-disant, ils sont devenus de nouvelles créatures. Et là, je n'en disconviens pas. Mais ce qui nous reste, c'est de demeurer. Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et si vous demeurez dans ma parole, moi je demanderai. Je prierai le Père qui vous envoie un autre consolateur. Donc, on doit demeurer. On doit demeurer dans les saines doctrines, dans les saintes écritures, la mise en pratique de la parole de Dieu. Donc c'est ce qu'on appelle le réveil. Mais s'il y a le tribalisme à l'église, ça ce n'est pas du réveil, c'est la chair qui fonctionne. Donc c'est la personne qui travaille pas le réveil authentique de Dieu. Donc le réveil authentique de Dieu pour la gloire de Dieu. Donc il faut que les gens se répandent. Non, ça ce n'est pas le réveil. Ça, c'est une grande haute trahison. C'est une haute trahison. Donc, Papa Benzo, le réveil, il faut que les gens puissent demeurer dans la parole de Dieu. Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Gardez mes commandements. Demeurer dans la parole de Dieu, c'est garder la parole de Dieu, mettre la parole de Dieu en pratique. Parce que Jésus a dit, ne vous limitez pas à écouter, mais mettez la parole de Dieu en pratique. Celui qui met la parole. C'est pourquoi aujourd'hui, il n'y a pas vraiment une force dans les églises, il n'y a pas vraiment une puissance dans les églises. Spiritualité, exacte le lot comme l'église primitive. Spiritualité, le lot, par rapport à l'église primitive, c'est vraiment différent. Et puis, Bible Zoloba, Bible Lobby, si le son de la trompette est confus, qui se préparera pour la guerre. Mais maintenant, à ce niveau, parce que nous sommes en train de chuter déjà avec l'émission, vraiment que tous nous puissions parler. Donc, on a repris cette parole. Celui qui a l'idée, il peut directement intervenir. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que vraiment nous retournions dans le réveil, il y a solo, tel que vécu à l'église primitive? Est-ce que problème, il y a bandimi, ou bien problème, il y a bazali ko sonner trompette? Moi, je devais d'abord... Parce que quand on parle de ceux qui sonnent la trompette, c'est les Éphésiens 4:11. Voilà. Est-ce que le problème, il y a bazali ko kamba? Bazali, parce que le réveil doit toujours passer par... Vous savez, c'est ce que j'ai dit au début. Alors, un homme de Dieu, un ministre de Dieu, c'est un sentinelle. C'est un sentinelle, c'est lui qui connaît. S'il y a un danger, la Bible dit dans le livre de Jérémie, et que s'il y a un danger, le sentinelle le voit, mais il n'avertit pas. Et que l'épée vient surprendre les gens de la maison. Les sangs de ces gens seront sur les sentinelles. Mais s'il a sonné la trompette,
Alors, ça c'est un problème. Donc, nous, étant que les sentinelles de Dieu, ou bien des peuples de Dieu, plutôt, et Seigneur doit veiller. Donc, tu dois avertir. Mais les gens, comme on a mingi, baptême, aux autres dans l'église, vous allez baptême, il avec mingi message, oui, c'est un peu ça dans ta haute. Vous allez message d'avertissement. Vous allez message d'avertissement, message aussi à préparation. C'est pourquoi dans mon église, moi je ne prêche pas la fin du monde, parce que la fin du monde c'est loin, mais je prêche l'enlèvement de l'église. Parce que dans l'enlèvement de l'église, je suis un prophète, je dois déjà préparer l'épouse de Jésus-Christ à l'enlèvement. Parce que quand la trompette sonnera, quand nous lisons dans 1 Thessaloniciens, on peut nous lire là-bas, dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16 là-bas, tu verras que l'homme de Dieu peut nous lire. La Bible dit, dans les versets, on peut commencer les versets 15, l'homme de Dieu pour beaucoup d'éclaircissements. Voilà. Voici en effet ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivons. Restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même, ici on parle de l'enlèvement, le Seigneur lui-même a un signal donné. Il a un signal donné à la voix d'un archange. Et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Voilà. Et les morts en Christ descendront l'homme de Dieu. Les morts en Christ ressusciteront premièrement, ensuite les vivants qui seront restés. Nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Ça, c'est un message que j'aime donner dans mon église. Voyant le temps que nous sommes, même quand vous rentrez dans Matthieu 24, là-bas, tu verras que Jésus a dit, quand vous verrez l'abomination qu'a parlé, il a prophétisé. Il a prophétisé, il a dit, quand vous verrez l'abomination qu'a parlé le prophète Daniel, alors que c'est lui qui lise, faites attention. Alors, mais si tu ne lis pas, si tu lis, c'est celui qui lit quoi? Les Écritures. Comment un enfant de Dieu peut lire les Écritures? Il faut lui dire. Il ajouta, il dit, veillez quand vous ne savez ni l'heure, ni le jour. Maintenant, nous savons, étant que des serviteurs prudents, nous connaissons quelle est l'heure que nous sommes. Nous devons maintenant, parce qu'il y a plusieurs sortes de trompettes. C'est que je fais ça, c'est aussi une trompette. C'est-à-dire sonner une trompette. Il y a aussi une trompette comme rassemblement. Donc il y a beaucoup de trompettes. Alors il y a une trompette d'avertissement. Donc nous devons sonner la trompette. Sonner la trompette. Nous devons avertir les peuples, préparer l'église pour l'enlèvement. Même ceux qui nous suivent, ils doivent savoir qu'après tout ceci, un enfant de Dieu ne doit pas se limiter seulement la vie chrétienne de les révéler, ne se limite pas aussi dans les demander, donnez-moi les mariages, donne-moi les mariages, personne dit pas là. Comme si dans l'église on dirait réveil. Non, le réveil est dans le bas d'ensemble, so talibé na taille apôtre Paul wana ya na bato ba abandonner ba livre magique na bango ou ba yamba vraiment liloba comme il faut. Nous avons vécu ça, un homme qui a été envoûté par un livre, c'était au mois de juin, je crois. Mois de juin. C'est ça le réveil. Les gens doivent abandonner les œuvres. Il faut qu'il y ait abandon des œuvres des ténèbres. Il faut qu'il y ait abandon. Ça le réveil. Il faut que les gens arrivent à comprendre. Mais qu'est-ce qui leur poussera d'abandonner les œuvres des ténèbres? C'est la parole. Nous devons sonner la vraie trompette. C'est là où j'ai dit, pour parachever ce que l'homme de Dieu venait de dire, là où j'ai dit, la responsabilité incombe aux serviteurs. D'abord, certainement. D'abord. On doit laisser les titres. Peut-être Batinda Kyote. C'est ça. Batinda Kyote. Tu n'as rien à donner. C'est comme la fille. C'est comme la fille de Pharaon, papa. On est dit qu'on soit Moïse.
Mais dans le temps, si il y a opesa ye mabele oza nango te bolukela ngai nourricière. Kasi mama kolo mwana yo oza na mabele pour te dire que nous là, nous sommes des acteurs qui vont entrer même dans des lieux où ils n'ont pas Dieu. Le message entrera. Parce que c'est en fait non, là où il y a Christ, c'est là la maman de Moïse. Même si Moïse se trouve dans la maison de Pharaon, il sortira. Il sortira. Christ. Il doit allaiter son enfant. Il doit allaiter son enfant. Même en se déguisant comme la servante, on va entrer. S'il nous faut devenir des frères chez eux pour amener les âmes à la direction du salut, on le fera. Amen. On le fera. Yoka lelo ma message pour les autres à Manakata à l'église okoyoka bateni il y a un miracle. Recevoir un miracle, c'est la volonté de Dieu de Tikotaka. Voilà. Et ça m'a fait que Tikotaka, un serviteur prudent, il faut y battre. Pourquoi il faut naïe pour préparer moi sabbat. Papa, dans le monaki nani Rebecca, avant que la Rebecca batina qui Élisée. Élisée, Abraham batina qui Élisée. Kende ko lukela mwana nga mwasi. Mais tant que lukela ye mwasi elikolo bateke mwasi na komi ya ye. Akaza ya yete. Alors qu'est-ce que Élisée a fait? Dans la commune na puis mana basi ba to kamai. Assemblée la kinzam. Assemblée la et serviteur de Dieu, il faut dans la moutou. Il y a beaucoup de la dame après ça y est, il est. Il y a lier ça. Quel est ce serviteur prudent? C'est ce que je dis. Le maître n'a pas et qui donne la nourriture au temps convenable. Et les élèves que moi je suis là que balaza ngate. Ce qui avec un man à pour la table soit la macolline, soit à la lumbia bien, mais le col à moi si à col l'homme de Dieu bracelet wana. Mais bracelet wana ezali babiloko ba pesa qui est na. Ezali qui Eliezer. Ezali Eliezer. Donc, après ça qui est le les arrêts de l'esprit. Donc, ils ont le quoi bilembo où il y a Moulim. Il y a aussi des arts de l'esprit que le Saint-Esprit nous a donné. Ce qui symbolise que certainement tout ça, il y a Christ. Là, avant-goût. Ça va avant-goût. Il y a un moment où tout ce qu'on peut avoir ici sur la terre, don spirituel, tout ce qu'on peut avoir, et ça va avant-goût. Mais vraie gloire, et ça ne peut pas être aucun. En tout cas, Makambongo, et ça pensa kitoko makasi qu'on ne pourrait pas terminer. Et rapidement, je voudrais que le prophète Stevie puisse regarder la caméra et s'adresser au peuple dans 2-3 minutes seulement. Qu'est-ce que le peuple peut comprendre sur le réveil et qu'est-ce qu'il faut faire pour que tozongi la penza makambo bonzambe pour les lots degrés à spiritualité vraiment c'est néant bato bakomi ko se débrier mususu ko simba ya ko simba pour présenter Christ. Alors qu'est-ce que vous pouvez dire? Et le même exercice sera aussi pour le prophète Richard. Merci beaucoup, merci l'homme de Dieu et je veux dire merci à tous ceux qui nous ont suivis. Je crois que le Seigneur nous a juste nous aussi réveillés en ces temps afin de ramener les âmes à la bonne conscience au sujet de la parole de Dieu. Je vais lire un passage que je ne vais pas décortiquer, mais je vais donner un message que j'ai reçu la nuit dans les Écritures qui interprètent les temps. Et 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 50 jusqu'au verset 52, je vais lire ce que j'ai dit. L'apôtre Paul parle, dit ce que j'ai dit, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts en plus ressusciteront incorruptibles. Nous serons changés. Une vérité, c'est ce passage, c'est que nous mourrons tous. Peu importe nos titres, peu importe nos apparences, peu importe les richesses qui nous entourent, peu importe le nombre de choses que nous devons faire. Bien aimé, nous ne pouvons pas négliger la direction du salut.
la direction du salut. J'ai béni l'homme de Dieu, le prophète lévitique, de la part de l'église Théophile de Jesus Christ, qui a un thème qui va présenter bientôt, le royaume des cieux, voici les signes. Un séminaire de la parole, le royaume des cieux, voici les signes. Et je vais parler d'une chose. Bien aimé, de partout où tu es, peu importe ce que tu es. Nous donnons aujourd'hui le temps au travail, à des choses du monde, et nous prions pas comme lever ces jours devant l'Éternel. Dieu a besoin, oui, il y a des combats spirituels qu'il faut attaquer. Il y a des maladies qu'il faut prier pour la guérison. Mais nous ne pouvons jamais oublier, négliger le chemin du royaume. Et on ne peut pas prier tout en étant sale. Il faut changer ce corps corruptible à un corps incorruptible. Revêtons-nous du Saint-Esprit pour vivre les saluts. Le message que j'ai, je profite directement, c'est dans Zacharie, chapitre 1er. J'avais nuit avec les serviteurs de Dieu à l'église où nous avons eu le temps de prier depuis minuit jusqu'à 3h à 4h du matin. Et le Seigneur nous a donné ce message dans Zacharie. Zacharie chapitre 1er. C'est un message qui nous a interpellé de quelque chose. Je sais que chacun peut comprendre à sa manière, mais Dieu m'a révélé ces choses. La Bible dit, le 8e mois, la seconde année de Darius, la parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie, fils de Bérekia, fils de Ido, le prophète, en ces mots. L'Éternel a été très irrité contre vos pères, Dis-leur donc, ainsi parle l'Éternel des armées. Revenez à moi, dit l'Éternel des armées, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Ne soyez pas comme vos pères, auxquels s'adressaient les premiers prophètes, en disant, ainsi parle l'Éternel, détournez-vous de vos mauvaises voies, de vos mauvaises actions, mais ils n'écoutèrent pas, ils ne firent pas attention à moi, dit l'Éternel. C'est cette première partie du chapitre, Dieu a parlé. Le message, c'est que le peuple revienne à lui. On ne peut pas être serviteur ou acteur de l'évangile si les âmes ne reviennent pas à Christ. Voilà. La première des choses, c'est les âmes de revenir à Christ. Et toi, âme, enfant de Dieu que je parle, n'aimez pas que tu sois bercé des choses sales. Tu es pécheur parce que tu as de l'argent, que l'homme de Dieu se soumet derrière ton argent. Non, non, bien aimé. On doit te dire ce qui est mal. Tu dois arrêter, tu dois te repentir, tu dois croire en Jésus, tu dois être baptisé. Tu dois recevoir le Saint-Esprit pour les saluer. Or, ici, Dieu a parlé. C'était ainsi dit l'Éternel. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Beaucoup de gens qui souffrent, c'est parce que Dieu est loin d'eux. Ils oublient, ils cherchent Dieu en cherchant les serviteurs au lieu de revenir à Dieu qui a envoyé les serviteurs. Ne cherchez pas les serviteurs d'abord. Cherchez le Dieu qui a envoyé les serviteurs. Wow. La trompette est importante, mais c'est le message qui va diriger. La trompette, c'est le messager. Mais le son de la trompette, c'est le message. Voilà. Donc, il faut aussi se confier au message qu'à la trompette. La trompette, il viendra, mais attention, bien aimé. Le deuxième message, puisque les enfants d'Israël, en ces temps, n'ont pas écouté Dieu, c'était la vision qui a suivi. Et la vision était bizarre. C'était la vision des chevaux. La première partie de cette chapitre de Zacharie, c'était l'ainsi dit l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel disait quoi? Revenez à l'Éternel. Mais la deuxième partie, ce n'était pas l'ainsi dit l'Éternel, c'est dans le verset 7, c'était la vision. La Bible dit, Zacharie regardait pendant la nuit, et voici un homme monté sur un cheval rouge, et se tenait parmi les murs dans un lieu ombragé. Et il y avait derrière lui des chevaux roux, fauves et blancs. Ça, c'est les choses que je n'explique pas maintenant, mais j'ai un message que le Seigneur m'a donné pour la fin de l'année. Et je vais dire à tous les enfants de Dieu, ne soyons pas fragiles. L'ennemi se prépare à diverses manières. Il y aura à partir du mois de novembre, je dis mois de novembre, précisément, c'est un mois où les familles, je dis les familles de partout où vous êtes, ce n'est pas seulement au Congo, il y aura des morts subites. Il y aura des sons qui vont couler. Parce que qu'est-ce que je voyais pendant que le Seigneur m'a parlé de ces messages? Cette nuit, l'homme de Dieu, Dieu m'a fait voir 4 grandes puissances du monde qui se réunissaient et avaient besoin de plus de 5 millions de sang des âmes justes. Vous allez remarquer des personnes qui vont partir à partir de ce mois-là. Et ça va prendre jusqu'au mois de janvier, février. Ce sont des périodes très compliquées. Et la seule chose que le Seigneur m'a dit, pour renverser ces choses, Dieu m'a dit, dis à mon peuple
de revenir en moi fidèlement. C'était ça la parole de Dieu. Fidèlement. Et le passage qui m'est apparu, c'était Zacharie, chapitre 1er. C'est pourquoi je dis aux gens, soyez très prudents, il y aura des accidents. Il y aura des choses qui vont se faire plus que ce que vous avez vu. D'ailleurs, ici dans notre pays, il y a des principales routes, des principales macadams qui est déjà visité par des esprits qui cherchent à cesser de sang. Il y a des voitures, des taxis qui vont sortir, mais qui ne sera pas de ces morts. Donc l'ennemi se prépare de manière à faire des grandes catastrophes. Et dans les pays, il faut faire attention, même dans des provinces, il y a des pluies qui vont faire des grands dégâts. Si on ne se maîtrise pas, on aura des sérieux problèmes. C'est pourquoi Dieu m'a dit d'avertir le peuple de Dieu d'être dans la prière. Soyez dans la prière. Bien aimé, peu importe là où tu pries, surtout toi qui es attaché à l'évangile, au réveil, attache-toi à l'église. Tu travailles. Tu vas à l'école, tu es dans le commerce, dans tout, mais n'oublie pas la prière. Soyez dans la prière. Attachez-vous même aux chaînes de prière. Dieu m'a dit ça. Attachez-vous aux chaînes de prière. Attachez-vous à des prières de nuit, à des prières de jour. Scellez vos familles dans la prière et par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Ces choses arriveront, mais n'atteindra pas les justes selon leur programme. Voilà, ainsi dit l'Éternel pour son peuple. Merci, homme de Dieu. Merci à tous nos téléspectateurs. Je salue tout le monde. Je salue Maman Fanny Sumbu depuis Canada. Je salue toute la famille et tous les enfants. Aurélia Mia, je salue ma famille, la famille Nongé, et je salue l'église de Fleuve Jesus Christ et tous les hommes de Dieu, particulièrement les prophètes Richard Nimi, les prophètes Lévitique Nongé, les prophètes Gloire, tous les prophètes Gabriel Nongé et l'apôtre Benison. Que Dieu vous bénisse. Merci, merci. En tout cas, c'est à vous maintenant, l'homme de Dieu, de pouvoir clôturer partie Oyo. En tout cas, je manque même les mots, mais je n'en manquerai pas. J'aimerais d'abord, en tout cas, remercier Dieu parce que je pense que l'apôtre Bénisson était là le jour de vendredi soir à l'église, la main puissante de l'Éternel dont je suis responsable. J'avais donné aussi un message comme ça avant même la clôture. J'avais dit il y aura trop de morts parce que moi, dans ma couche, qu'est-ce que je voyais? C'était une vision. Alors, avant que je puisse intervenir pour clôturer, j'avais vu un gros oiseau qui est en train de voler partout dans les quatre coins du monde entier. Ouais. Alors, cet oiseau, c'était un oiseau-là qui est carnivore. Alors, il était en train de ramasser des petits enfants, je voyais des oiseaux, il ramassait des petits enfants par-ci par-là. Alors, Dieu m'a dit qu'il y aura des enlèvements même. Hein? Il y aura des enlèvements, il y aura des morts subites, il y aura des accidents. Il y aura même des surprises, des crashs, des naufrages, il y aura des choses très bizarres. Nous sommes en train de demander au peuple de Dieu qui nous suivent de partout, même si vous êtes au Congo. En tout cas, cherchez vraiment la face de Dieu. Revenez à l'Éternel parce que nous sommes dans... c'est une mauvaise... C'est une dernière heure. Le temps est mauvais. Donc, cherchez la face de Dieu. Il n'y a pas un autre refuge que Jésus-Christ. Il n'y a pas une autre place à se camoufler qu'à Jésus-Christ. Donc, venez à Jésus. Jésus va vous accueillir. D'abord, il a dit dans le livre de Matthieu, chapitre 28, venez à moi, vous tous qui êtes chargés. Moi, je vous donnerai du repos. Sans Jésus, il n'y a pas la vie. Donnez-vous à Jésus. Je sais que cette émission va finir par une petite intercession parce qu'on doit aussi prier pour des âmes, pour les églises, et tout. Alors, pour que je puisse clôturer, moi, je vais appeler les peuples de Dieu plus à s'attacher et à chercher la connaissance. Vous savez quoi? Le temps que nous sommes est mauvais. Dieu a dit... mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Vous savez, aujourd'hui, il y a des faux qui sont sortis. Même aux étrangers, il y a trop de mamans, de papas qui nous appellent. Prophète Richard, on ne sait pas qu'est-ce que nous devons faire. Tu peux appeler n'importe quel prophète, donc il ne va que demander de l'argent. De l'argent. Le prophète, on ne sait pas. L'argent est la priorité que les âmes. C'est très dangereux. Donc, l'argent d'abord. Alors, je vais demander
au cher éminent prophète et pasteur, notre priorité, ce n'est pas d'abord des matériels. Ce n'est pas d'abord des matériels. Le Seigneur connaît que nous en avons besoin et c'est lui qui a dit dans sa parole que l'ouvrier mérite son salaire. C'est lui qui nous a mis dans l'œuvre. Nous sommes dans son service. Ce ne sont pas des âmes qui nous ont mis dans l'œuvre, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors, donner une offrande n'est pas mauvais, mais quand même, il faut savoir, la priorité, c'est de chercher le salut des âmes. Le salut, de prêcher, de transmettre la connaissance au peuple de Dieu. Il faut que le peuple de Dieu arrive à connaître le véritable Dieu. Amen. Parce que même pour mieux le servir, il faut le connaître. C'est que j'avais même dit à l'église, David a dit à Salomon, et toi mon fils Salomon, connais le Dieu de ton père. Aujourd'hui, s'il y a trop d'aventures et il y a trop de gens qui sont séduits parce que les gens ne veulent pas la connaissance. Et ils cherchent les miracles, ils cherchent là où on prophétise, ils cherchent là où des grands pasteurs. Il y a un enfant de Dieu qui m'a demandé, homme de Dieu, les grands pasteurs là. Je lui ai dit, qui est un grand pasteur? Un grand pasteur, celui qui garde la parole de Dieu. Bien que Jésus le gamin est un véritable précepteur de Dieu. C'est lui qui garde la loi de Dieu. C'est lui qui connaît le temps que nous sommes et qui amène le peuple de Dieu dans la vérité. C'est lui-là un précepteur de Dieu. Alors, j'appelle le peuple de Dieu. Je pense que c'est aussi le passage de notre église, la mère puissante de l'Éternel. J'aime toujours rappeler aux enfants de Dieu. C'est dans Jean chapitre 8. Si peut-être vous pouvez nous aider, homme de Dieu, parce qu'on ne peut pas donner seulement un verset, toutefois vérifier les Écritures. Nous sommes dans Jean chapitre 8, verset 30 à 32. Ici, Jésus-Christ était en train de parler aux Juifs qui avaient créé en lui. Jean chapitre 8, le verset 30 à 32, il est écrit, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crient en lui. Plusieurs crient en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Aux Juifs, et moi aussi je dis à toi qui avais cru, à toi enfant de Dieu qui avais cru au Seigneur Jésus-Christ. Si vous demeurez dans ma parole, toi tu vas demeurer dans la parole de Jésus-Christ. Vous êtes vraiment mes disciples. Tu seras un vrai disciple de Jésus. Vous connaîtrez la vérité. Tu connaîtras la vérité. Et la vérité vous et la vérité va t'affranchir. Alléluia. Alors, c'est ça la priorité. Tu as crié au Seigneur Jésus-Christ, mais il faut maintenant chercher à demeurer. Ce que j'ai dit au début. Il faut demeurer dans la parole. Quand tu demeures, tu cherches la connaissance. Franchement, tu ne seras pas un enfant de Dieu emballé par les vents. Les vents, des prophéties, des miracles. Non, je ne suis pas contre les prophéties parce que moi-même, je suis un homme de miracles et de prophéties aussi. Je prophétise. Oui, je suis un homme authentique. Je n'aime pas me glorifier. C'est ça. Je suis un homme de prophétie, un homme aussi de miracles. Donc, je ne suis pas contre ça, mais je dois éveiller le peuple de Dieu. Je dois interpeller le peuple de Dieu qu'il faut accueillir la connaissance. Et la Bible même dit qu'à votre foi, ajoutez la connaissance. Amen. Donc, vous avez cru en Jésus-Christ de chercher la connaissance. Approfondissez la connaissance. Quand vous allez approfondir la connaissance, vous ne serez pas n'importe qui. Et vous ne serez pas un disciple emballé par les vents. Il y a des faux prophètes aujourd'hui. Je pense que Jésus l'a dit dans le livre de Matthieu. Alors, un vrai disciple qui a la connaissance, de Jésus. Jésus a dit, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Donc, quand un vrai disciple connaît Jésus, il ne suivra pas un autre maître. Alléluia. Il ne suivra pas un autre chemin. Et puis, il va toujours discerner les messages. Parce qu'il y a des fausses prophéties. Il y a des prophéties fabriquées même. Il y a ce qu'on appelle même des marques qu'on a. Mais un vrai disciple de Jésus, c'est là où il est, il va examiner. Parce que la Bible dit, ne rejetez pas, ne méprisez pas les examiner. Mais toujours, il faut examiner. Il faut examiner. Il faut avoir un esprit de discernement. Si peut-être les enfants de Dieu ont des esprits de discernement, ont un esprit de discernement plutôt, vous saurez comment vous devez vous diriger, même quelle église que vous devez chercher. Ne suivez pas la musique, ne suivez pas les influences là, cherchez la connaissance. Alléluia. Là où vous cherchez la vérité et vous sauverez
vos âmes. Merci, merci, chercher la connaissance. Parce que le royaume de Dieu consiste à connaître Jésus-Christ, le seul vrai Dieu. Donc c'est ça, c'est dont nous avons besoin. En tout cas, Bandeko Balandia, Richard Nimi TV, nous sommes déjà arrivés à la fin de cette émission. Vous avez compris l'importance, vous avez compris la profondeur de l'intervention de chacun de serviteurs qui est avec moi sur ce plateau. Vous avez compris combien c'est important vraiment que Tozong et la Penza réveil ya solo solo. Lelo, il faut tout comprendre que réveil eza koton ça ba instrumenté, réveil eza kolata ba vestité, réveil eza koton ça ba stade té, réveil ezali nyoso wana té, réveil c'est chercher la connaissance de Christ, parce que quand cette connaissance est là, elle va nous révéler même les tactiques du diable. Les combats spirituels, mais ils sont toujours en train d'échouer. Pourquoi? Parce que ils le font sans aucune révélation. En tout cas, merci beaucoup pour Naba Onyon Soubalandi Bisso. C'est par ici que nous allons terminer ensemble avec les onctions qui sont vraiment sur ce plateau. Si on peut prier, parce que ça va continuer. Oui, oui, ça va continuer. Samedi, nous aurons toujours cette émission. Certainement, certainement. En tout cas, c'est vraiment une branche qu'on a battu, Balingi Kozala illuminé, Balingi Kozala vraiment éclairé, Bozala vraiment scotché à cette chaîne. Et chaque fois, vous allez entendre que vous touchez là où nous allons toucher là-bas. Voilà, Toko Taka partout. Et ensemble avec les hommes de Dieu, vous aurez toujours réponse de satisfaction par rapport à ma préoccupation Nabino. Alors, si nous pouvons prier. Je vais demander à l'homme de Dieu, le professeur David, de nous diriger dans une petite exercice par rapport au thème qu'il va développer, parce que c'est très important. Et il peut nous diriger dans une petite intercession. Il faut prier pour le réveil authentique, le vrai réveil. Réveil penza ezonga makambo nzambi penza ezongela ndenge ezalaki. Gloire à Jésus-Christ, que celui qui est connecté avec nous soit disponible et aussi concentré. Même si tu as des écouteurs, même si tu es seul dans la chambre, nous prions. Même si tu es devant la télévision ou ton téléphone, connecte-toi. C'est la foi. La prière, c'est le cœur connecté avec le Seigneur. Nous allons prier pour le réveil. Nous allons prier pour les hommes de Dieu du monde entier qui ont Christ. Et nous allons prier pour ceux qui n'ont pas Christ de nous rejoindre. Amen. En Jésus-Christ, nous croyons au salut et nous savons que nous avons notre place. Car il a dit, je vais vous préparer une place. Et nous prions pour toutes les familles du monde entier qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Que tous ceux que l'ennemi prépare dans les ténèbres, ne les atteignent pas. Ni la nation, ni nos pays, ni nos terres. Là où il y a des peuples de Dieu, que le sang de Jésus les couvre. Alors nous allons commencer par prier pour les réveils, l'évangile. Que Dieu permette à ce que l'évangile ne soit pas affaibli. Amen. Que tous ceux qui se lèvent pour rendre faible, pour rendre faillible l'évangile, les réveils, que cela soit détruit et neutralisé. Nous prions dans le précieux nom de Jésus. Au nom de Jésus, Christ de Nazareth, nous prions. Holy Father, nous sommes en train de prier, de demander pour lève-toi, lève-toi éternel, lève-toi, roi de gloire, que l'évangile véritable, l'évangile qui touche, l'évangile qui ramène la grâce, l'évangile qui ramène le salut, l'évangile qui donne les démons, les égouts des péchés, les égouts du monde, que cet évangile soit touché pour annoncer pour les saluts pour que les gens soient éclairés, pour que les gens soient éclairés, pour que les gens soient éclairés, que les gens soient délivrés. Lève-toi, notre Seigneur, lève-toi, notre roi. Yahweh sort les Yahweh sort les Yahweh sort les Jésus, Seigneur, ramène
ramène les serviteurs, ramène les serviteurs, qui ramène les serviteurs à la vérité, ramène les serviteurs à la crainte, ramène les serviteurs à l'obéissance, ramène les serviteurs à t'écouter. Nous allons prier à l'éternel, lui qui a sonné la trompette, lui qui a fait le choix des 12 et qui par la suite a rendu les 12 en 144 000. Que ce Dieu-là touche tous les hommes de Dieu du monde entier qui ont cru en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, de bien pouvoir faire leur travail, de bien pouvoir servir le Seigneur dans la mission qui est décrite dans Matthieu chapitre 10, dans Luc chapitre 9, et dans les actes des apôtres. Que nous soyons la suite et la continuité des apôtres qui ont tenu l'évangile jusqu'à la gare. Nous prions pour les hommes de Dieu, nous prions pour l'église du réveil dans le monde entier, que la main de l'Éternel soit avec nous. Nous prions dans le nom de Jésus. Oh Seigneur de grâce et de gloire, Yahweh, ramène-nous, mon roi, ramène-nous encore à tes pieds, ramène-nous encore à la connaissance, ramène-nous à des gens, ramène-nous à qui a touché en toi, ramène-nous à être fidèles à toi. Yahweh, tu l'as fait, Seigneur de gloire, réponds, Yeshua, réveille-toi, lève-toi, soyons gloire de Dieu, notre rocher. Enlève en nous cette nature, cette passion de la chair. Yahweh éternel, de grâce et de gloire. Nous fais nos choix, nous glorifions les dieux de toi. Ramène l'obéissance, ramène Dieu de grâce. La Pentecôte est là, la Pentecôte est là, au nom de Jésus, que l'Antichrist et les rois, Dieu, que les œuvres soient à Alléluia, Jésus-Christ, alléluia, au nom de Jésus. Nous prions maintenant que toutes les familles, que toutes les âmes qui nous suivent, qui ont le cœur touché à suivre Jésus, qui ont aimé Jésus, que Christ leur accorde encore la foi inébranlable, que Christ touche leur vie, que les impossibles de leur vie ne soient pas l'objet de leur distraction ou de séparation avec le Seigneur, mais qu'ils s'affectionnent à Dieu pour le salut et que le Seigneur soit leur récompense. Nous prions dans le nom de Jésus. Oh, Jésus, Yahweh, nous prions pour tous les âmes, les églises cordélises, et importe la part de l'église qui ont tu que ceux qui ne te connaissent pas, qui te connaissent, tu es le Dieu de la prophétie et c'est toi qui as accompli la prophétie. Amen. Physiquement, Père, nous n'avons pas les possibilités d'atteindre tous les arbres. Tu nous as séparés certains là où est Philippe à Samarie, certains là où est Pierre en Judée, en Rome, en Corinthe, en Éphèse, selon que tu as déversé des grâces dans les 7 églises d'Asie. Ô tendre Père, c'est vrai, tous nous ne serons pas de tes fils of Jesus Christ, tous nous ne serons pas sauvés dans la main puissante de l'Éternel, ni dans Bethel, ministère Amen, résurrection, Philadelphie et autres dans le monde entier. Mais nous prions aujourd'hui, Seigneur Dieu, que toutes les églises corps du Christ, toutes les églises locales qui accompagnent l'œuvre du Christ dans la vérité, dans la sainteté, soient sanctifiées et purifiées. Et que toutes les âmes soient protégées contre les dangers. Tu as révélé aux prophètes
Mais cette révélation, c'est pour que ton peuple qui sera averti ne tombe pas et ne soit pas emporté. Alors partout où ils ont versé le sang et préparé pour que le sang, Père, que le sang de Jésus-Christ passe et purifie le chemin de ton peuple afin qu'il témoigne que tu es vivant. Protège les familles, protège les autorités de notre pays, protège les gouvernements, que toutes les tempêtes qui s'élèvent ne soient pas pour l'échec du Congo, ne soient pas pour l'échec des nations du monde entier, mais pour la réussite et l'élévation du nom de Jésus-Christ. Et nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. En tout cas, que Dieu bénisse tous les éminents serviteurs qui sont avec nous sur ce plateau. Merci Matondo, Aksanti, vraiment partout où vous nous avez suivis. L'intérêt, c'est vraiment de liker, de commenter et surtout de partager massivement, sans modération, cette émission. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.